Bien le bonjour et une fois de plus bienvenue dans notre présentation. Nous allons continuer à travailler aujourd'hui avec les listes view. On va faire un petit tutoriel. On va voir comment changer les couleurs interlignes d'un list view. J'avais fait un premier tutoriel une fois. Je vais vous montrer comment écrire un code assez simple pour pouvoir alimenter un list view. Je vais vous mettre en description le lien de la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Aujourd'hui, nous allons voir ceci. Regardez, lorsque je vais lancer par exemple ce user form, vous voyez, on a un list view avec des couleurs, des interlignes, vous voyez. Donc après chaque deux lignes, on a un jeu de couleurs. Tout ça, c'est pour rendre toujours le list view un peu plus bien visible et plus attrayant. Donc, par défaut, je vais bloquer le code. Voilà ce que nous avons par défaut. Et notre tutoriel va consister, bien évidemment, à créer un code qui va pouvoir faire ce jeu de couleurs. Donc, bienvenue de la 5e dimension, Jowad Kennedy. Ce qu'on va faire, voici le code qui est écrit ici. Je vais carrément tout supprimer. Je vais laisser uniquement le code qui permet d'alimenter la liste view. Donc je supprime ce code, on va l'écrire ensemble. Avant toute chose, on va se rassurer que, voilà, dans notre liste view, nous avons une seule couleur qui est ici, for color, la couleur noire. La couleur noire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc écrire une procédure, je vais appeler sub interline. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire avec cette procédure? Comme je vous dis tout le temps, la plupart des procédures que nous faisons en ce moment, c'est des procédures qui permettront de pouvoir être appelées plus tard avec dans d'autres projets. C'est pour ça que nous allons faire ceci. Premièrement, nous savons que des listes view sont situées dans des user forms, donc nous allons définir une première variable qu'on va appeler USF as object pour renseigner effectivement le user form. Ensuite, nous avons le contrôle list view qu'on vous allons mettre ici là, la variable, on va l'appeler appelons-la comme ça, list view as string. Il a noté que c'est une variable, c'est pas le contrôle ici. Là, c'est la variable. Et qu'est-ce que nous avons? Nous devons connaître également le nombre de colonnes de notre list view lorsque cette dernière est déjà remplie. Donc, NB, colonne, as, integer. Donc, la première des choses que nous allons voir ici, c'est de vérifier s'il y a des éléments déjà dans notre list view. Donc, on va définir quelques variables. Dim NB ligne as integer, ici là pour référer le nombre de lignes dans notre control list view. Dim ligne as integer colonne as integer. On va définir, ok, pour le moment on va faire ça. Donc vérifions, on va mettre en commentaire, vérifions le nombre de lignes dans notre list view. Pour faire ça, on va utiliser la fonction, la variable nbLine égale à usf.controls entre parenthèses. Quel est le contrôle? C'est le contrôle list view. On va mettre la variable list view comme ça. Point list items point count. Donc, là maintenant, on va faire une condition. Si jamais nbLine est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'élément à l'intérieur de notre list view. On va juste faire un exit sub. Au cas contraire, nous allons continuer à développer le code. Donc, on va dire if, ok, nbLine égale à 0, then exit sub. Ok. Au cas où maintenant nous avons plus d'une ligne dans notre contrôle, on va faire une double boucle.
On va faire une première boucle sur les lignes de notre control list view et une deuxième boucle sur les colonnes. Donc on va faire for ligne allant de 1 à NB ligne. Donc on va faire ici un next ligne et rappelez-vous, on a besoin de faire apparaître ces couleurs chaque 2 lignes. Donc on va mettre un pas d'incrémentation de notre boucle step 2 pour dire qu'on va aller de 2 à 2. Ok, on va d'abord premièrement renseigner le code pour la première ligne de notre list view. Ensuite nous allons faire une boucle sur les colonnes. Donc on aura ceci, usf.control. Donc nous aurons dans ceci usf.control entre parenthèses list view, ok, point list items entre parenthèses ligne point for color. Ok, égal, quelle est la couleur qu'on veut mettre? Moi je vais venir ici, ok, on va chercher une couleur, je vais chercher une couleur bleue, voilà. Cette couleur bleue, je prends son code, CTRL C, et je vais venir mettre ici CTRL V. Ensuite, ça c'est, comme j'ai dit, première ligne et première colonne de la liste view. Ça c'est OK. Maintenant, nous allons nous charger de la suite avec ce code. On va faire une boucle maintenant dans les colonnes à partir de la deuxième colonne, vu que nous avons déjà travaillé avec la première colonne ici et la première ligne. Donc, nous allons faire for colonne allant de 1 to NB colonne. OK. Sachant que NB colonne ici, on a cette variable qui est ici dans l'argument de notre procédure. Donc on va faire ici un next colonne d'abord. Et ensuite on va mettre le code usf.controls entre parenthèses control C, control list view point list items entre parenthèses de notre ligne. Je ferme la parenthèse, point, list, sub, items, entre parenthèses, colonne, moins 1, parce que voilà, les colonnes dans notre list view, c'est la colonne 1, normalement, c'est la colonne index 0. La colonne 2, c'est la colonne index 1. Donc, la colonne n, c'est la colonne index n-1. Par conséquent, la colonne variable colonne, c'est colonne moins 1. Ceci étant fait, le code est pratiquement terminé. Qu'est-ce que nous allons faire? On va faire l'appel de cette procédure juste après l'appel de la procédure qui permettait d'alimenter le control list view. Et comme je l'ai dit, je vais mettre le lien de la vidéo en commentaire afin que vous puissiez voir comment nous avons développé cette procédure. Donc je vais copier ceci, CTRL C, et je viens là, je fais un appel, call, CTRL V, entre parenthèses comme argument. USF ici représente notre user form, c'est-à-dire me. Notre list view s'appelle list view 1, entre guillemets, parce que c'est une variable string. Je vais mettre list view 1. Ensuite, on a combien de colonnes? Nous avons 8 colonnes dans notre list view et je ferme la parenthèse. Dès qu'on lance, on a une petite erreur. On va faire un débogage pour voir exactement où il y a eu le petit souci. On va lancer comme ça. On va faire un F8 pas à pas détaillé. Colonne à partir de 2. OK. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir de 2. Voilà. Donc, on va lancer. On a encore une petite erreur. Vérifions. List sub item. List item. On lance, on voit où le débogage se trouve. Control list view. List item ligne. Sub items. J'ai mis un espace entre sub items et colonne. Donc, c'est des choses vraiment qu'il faut essayer de corriger très vite.
Ok, c'est une erreur. Désolé, hein, on fait en même temps. J'ai oublié de mettre cette fin de code. CTRL-C égale à ceci. Voilà. Donc, j'ai oublié de mettre le code qui va renseigner la couleur de la police. Donc, lorsque je lance, vous voyez, on se rend compte, on a ça sur la première colonne. OK. On va retester. NB colonne 8. Point for color. OK. Donc, le code, je le réexplique. On a notre procédure sub interligne. En argument, nous avons USF qui va représenter le user form as object. On a la variable listView as string et le nombre de colonnes du listView NB colonne. On a défini certaines variables NB ligne qui représente le nombre de lignes dans notre listView. On a la variable ligne as integer, colonne as integer. Premièrement, ces lignes de code nous permettent de vérifier si nous avons des éléments à l'intérieur de la liste view. Et si jamais ces éléments, dont la variable égale à 0, alors on fait une sortie de procédure. Dans le cas où maintenant la variable est supérieure à 0, voilà, la procédure va se suivre. On va faire une double boucle. La première boucle va être portée sur les lignes et la deuxième sur les colonnes. Donc, sur les lignes, vu que nous voulons faire un espace, donc on veut créer un espace entre deux lignes et mettre une couleur de police, on va faire cette procédure, on va faire ce code ici, for ligne allant de 1 à NB ligne, step 2. On a USF control pour la première ligne et la première colonne, on a ce code et on renvoie effectivement la valeur de la propriété for color ici. Ensuite, on fait une boucle à partir de la deuxième colonne pour les autres éléments, sachant que, voilà, on a la ligne toujours qui sera là. Et comme je vous ai dit, les colonnes ici, la colonne 1, c'est index 0. La colonne 2, c'est index 1. Donc, on aura colonne ici, moins 1, point for color, comme ça. Et après, lorsqu'on lance, vous voyez, on a un list view qui est vraiment plus attrayant, un peu plus beau. Donc voilà ça, petite astuce, c'est Nebula 7. Si vous avez un souci, je vais laisser un lien pour pouvoir contacter. Si vous avez des sujets pour tutoriel, n'hésitez pas. On va en faire, essayer de voir comment on va avancer ensemble. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle présentation. C'est Nebula 7, Tomana Elson. Yeah.